On est tous bombardés de doutes, de tentations, d'incertitudes. C'est le monde moderne, pas vrai? Mais et si je vous disais que les clés pour naviguer tout ça, pour vraiment maîtriser notre futur, se trouvent dans un texte ancien? Aujourd'hui, on plonge dans la sourate Al-Kahf. Et attention, on ne va pas la lire comme une simple histoire du passé. Non, on va la voir pour ce qu'elle est. Une véritable feuille de route pour notre époque. Alors, pour bien comprendre pourquoi cette sourate est si urgente, il faut saisir l'enjeu. Et croyez-moi, il est colossal. La tradition prophétique nous met en garde contre l'épreuve ultime de toute l'humanité. L'épreuve finale. C'est la venue de ce qu'on appelle l'Antéchrist, ou Ad-Dajjal. On nous dit que ce sera la plus grande épreuve de tous les temps. Rien que ça. La question, elle est simple mais vertigineuse. Face à un défi pareil, comment on se prépare? Comment on fait? Eh bien, la réponse, et c'est tout l'objet de notre discussion aujourd'hui, se trouve justement, précisément, dans les enseignements de la sourate Al-Kahf. Bon, voici notre plan d'attaque. On va voir ensemble pourquoi c'est une sourate pour notre époque. Ensuite, on va décortiquer les 4 grandes épreuves qu'elle met en lumière, celle de la foi, celle des biens, celle du savoir et enfin celle du pouvoir. Et à la fin, on verra comment tout ça forme un guide concret pour l'avenir. Allez, on attaque direct avec la première grande épreuve, celle de la foi. Et pour l'illustrer, on a l'histoire absolument fascinante des gens de la caverne, les Ashab al-Kahf. Imaginez un peu le tableau. On a un petit groupe de jeunes. Ils ont une foi pure, monothéiste. Le problème, ils vivent au milieu d'une société qui non seulement rejette complètement leurs croyances, mais qui en plus les persécute pour ça. C'est l'épreuve de la foi dans ce qu'elle a de plus brut, de plus direct. Alors, face à cette pression immense, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ils abandonnent tout derrière eux pour préserver ce qu'ils ont de plus précieux, leur foi. Ils trouvent refuge dans une caverne. Et c'est là que le miracle se produit. Ils s'endorment, mais pas pour une nuit, pour 309 ans. Quand ils se réveillent, tout a changé. La cité est devenue croyante. Leur histoire devient un signe incroyable de la résurrection, un symbole ultra puissant. Et la leçon pour nous aujourd'hui, le remède à cette épreuve de la foi, c'est la patience, bien sûr, mais aussi la bonne compagnie. Le verset est clair. Dans un monde qui peut nous faire sentir seuls dans nos convictions, la sourate nous dit « Trouvez votre tribu ». S'entourer de gens qui partagent les mêmes valeurs, c'est ça, le vrai bouclier. C'est comme ça qu'on tient bon. Ok, passons à la deuxième épreuve. Et celle-là, elle nous parle particulièrement aujourd'hui. C'est l'épreuve des biens, de la richesse, du matérialisme. Et elle est illustrée par l'histoire de l'homme aux 2 jardins. Là, on a l'histoire d'un homme qui, franchement, a tout pour lui. 2 jardins magnifiques, la richesse, une famille, tout. Mais voilà, cette abondance lui monte à la tête. Il devient super orgueilleux, il pense que tout ça, c'est grâce à lui. Il oublie complètement la source de tous ses bienfaits.